bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse fondamentale concernant des actions du secteur des médias. Nous commencerons du côté des États-Unis avec 4 actions, puis nous reviendrons en Europe pour une action française. Tout ceci va se faire toujours comme d'habitude selon les 5 critères essentiels, je vous remets le lien vers la vidéo, et aussi avec les 3 critères supplémentaires concernant les dividendes, et je vous remets le lien vers cette deuxième vidéo. Nous allons remplir le tableau ci-dessous avec la validation des critères. Plus on va aller vers le rouge, plus le critère sera invalide, et plus on ira vers le vert, plus le critère sera valide. On commence de suite avec l'entreprise Comcast Corporation. Comcast Corporation est un grand groupe de médias américains, c'est tout simplement le premier au niveau câble opérateur américain. Et il a aussi des intérêts dans tout ce qui est électronique grand public, cinéma, télévision, avec notamment, comme on voit ici, le rachat de NBC Universal et de Sky, et son offre, en plus de son offre principale qui est Xfinity. On va faire un rapide passage en revue, puisqu'il y a beaucoup de choses, mais tout ce qui est l'offre Xfinity, c'est vraiment une offre complète avec de l'internet, de la télé, vous voyez tout ce qui est vocal, tout ce qui est téléphonie mobile, et home management pour rester, on va dire, connecté avec la maison, et tout ça étant tout synchronisé. Sur l'offre NBC Universal, nous allons retrouver des choses au niveau du coup du network ici, du digital, il y a des films, il y a de l'international, mais il y a aussi des médias locaux, il y a aussi tout ce qui est divertissement avec les parcs à thème, et vous voyez même des studios de production télévision. Et au niveau Sky, on va retrouver un peu les mêmes offres, mais au niveau européen, puisque là on est vraiment au niveau plus européen, mais nous allons retrouver, vous voyez, encore des productions, des appareils avec de la téléphonie mobile aussi, des infos, du sport, du cinéma, plein de chaînes, et un studio également. Une offre bien diversifiée, un grand groupe qui emploie plus de 180 000 personnes, c'est donc du vert pour le business. La capitalisation boursière est de 253,05 milliards de dollars, c'est une grosse capitalisation, c'est donc du vert. L'évolution du résultat net durant les 5 dernières années est haussière, puisqu'entre 2016 il était de 8,68 milliards et 2020 il est passé à 10,53 milliards. Néanmoins, il est baissier sur 3 ans puisqu'il était à 11,73 milliards en 2018. Tout cela fait des oscillations et pas de tendance bien déterminée. Nous allons donc mettre du jaune. Le cours de bourse, lui, s'affiche en vert et a donc une tendance haussière. 75,19% d'évolution à la hausse sur 5 ans, donc c'est largement plus de 5% par an, et par rapport au 18 mai, là nous allons être encore largement supérieur, 68,34%, encore supérieur à 5% par an, c'est totalement vert pour ce critère. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, est de 21,81, ce qui le place dans la zone moyenne qui se situe entre 17 et 25. Donc c'est du jaune. L'évolution du dividende sur les 5 dernières années est à la hausse, et cette hausse a été entamée il y a bien longtemps. L'évolution est de 13% par an en moyenne sur les 5 dernières années, c'est totalement vert pour ce critère. Le rendement est intéressant, il est de 1,82%, ce qui le place dans la zone jaune entre 1 et 2%. Ce rendement intéressant et en augmentation constante sur les dernières années et s'associe avec un ratio de distribution totalement maîtrisé, puisque même s'il y a des oscillations, nous sommes toujours dans la zone entre 20 et 40%, ce qui est largement inférieur aux 60%, et ce qui place ce critère dans la zone verte. Bilan plutôt positif concernant Comcast Corporation, puisqu'il n'y a que du vert et du jaune. 2 en jaune pour les critères essentiels, le résultat et le PER, et concernant le dividende, c'est le rendement qui est en jaune, mais il est très bien maîtrisé. Nous poursuivons de suite avec The Walt Disney Company. The Walt Disney Company est une entreprise américaine créée en 1923 qui est présente dans l'industrie des médias, et pas seulement, puisque c'est un grand groupe de divertissement avec des activités qui sont très développées. Donc il y a effectivement tout ce qui est au niveau des parcs, les Disneyland qui est bien connu, les Disney Resort. Il y a, comme vous le voyez ici, aussi tout ce qui est croisière, tout ce qui va être au niveau tourisme, au niveau spa même ici, que nous pouvons voir. Il va y avoir bien sûr toute la partie média avec Disney+, dont on a entendu parler, Disney Music Group par exemple, le rachat de Hulu, une plateforme de vidéo à la demande en ligne qui a été rachetée d'ailleurs à Comcast.
Et enfin, il va y avoir toute la partie studio, sur laquelle il était très original, en tout cas. Donc la partie studio au niveau des animations Disney, mais aussi de tout ce qui est la partie Pixar et Marvel, par exemple, ou 20th Century Studios. Un groupe très diversifié qui emploie plus de 200 000 personnes, c'est donc du vert pour le business. La capitalisation pour The Walt Disney Company est de 314,24 milliards de dollars, c'est donc du vert. L'évolution du résultat net sur les 5 dernières années ne montre pas de tendance claire, puisqu'il a diminué en 2017 par rapport à 2016, puis a augmenté en 2018 pour rediminuer en 2019 et passé négatif en 2020. La tendance est haussière pour la suite, mais va mettre un peu de temps avant de retourner au résultat net de 2019. Cette non-tendance serait en jaune, mais nous allons mettre avec le bémol de 2020 qui est en négatif du orange. Le cours de bourse montre lui une réelle tendance à la hausse, puisque l'augmentation est de 77,11% sur les 5 dernières années et sur les 3 dernières années d'environ 68,69%. C'est dans les deux cas supérieur à 5% par an, c'est donc du vert. Le résultat net est pour l'instant négatif pour The Walt Disney Company, ce qui entraîne un PER, un ratio cours sur bénéfice qui serait négatif et donc qui est mis inexistant. C'est donc du rouge pour ce critère. The Walt Disney Company est une entreprise qui a décidé de couper son dividende en 2021, mais vous voyez que précédemment l'évolution du dividende était plutôt haussière mais chaotique, et le ratio de distribution associé à ce dividende est lui par contre parfaitement maîtrisé. Cette coupure du dividende est donc plutôt une bonne maîtrise, signe d'une bonne maîtrise de la gestion de la société. Néanmoins, nous allons mettre les critères en gris, rouge-gris pour une entreprise qui ne verse pas de dividende. Bilan mitigé concernant The Walt Disney Company, puisque c'est une entreprise qui est très diversifiée et dont les résultats à l'avenir vont redevenir positifs, mais pour le moment, ils sont négatifs pour cette année, ce qui entraîne le PER dans le rouge et une coupure du dividende. Nous passons à la troisième entreprise qui est Charter Communications. Charter Communications, c'est une entreprise américaine créée en 1993 qui fournit de la télévision par câble, de l'accès à Internet haut débit et des services de téléphonie. C'est même le plus important fournisseur de télévision par câble après Comcast. Son service s'appelle Spectrum et est très diversifié puisqu'il y a Spectrum Residential qui est l'offre complète pour les particuliers, télé, internet, mobile. L'offre pour les petites entreprises, Spectrum Business, l'offre pour les entreprises beaucoup plus grosses avec Spectrum Enterprise. Il y a aussi toutes les solutions au niveau Spectrum Reach qui est la vente et la création de publicité. Spectrum Networks qui est là la partie réseau et diffusion de médias sur, vous voyez, le sport et les news, les informations. Et enfin Spectrum Originals qui est là la création et la diffusion de séries originales faites par l'entreprise. Tout ceci fait une entreprise bien diversifiée, c'est donc du vert pour le business. La capitalisation boursière pour l'entreprise Charter Communications s'élève à 149,08 milliards de dollars, c'est une grosse capitalisation, c'est donc du vert. Le résultat net sur les 5 dernières années a baissé puisqu'il est passé en 2016 de 3,52 milliards à en 2020 3,22 milliards. Néanmoins, à partir de 2018, il réaugmente puisqu'il est passé de 1,23 milliard à 3,22 milliards. Cela montre une absence de tendance nette, donc nous allons mettre du jaune. Le cours de bourse sur les 5 dernières années se présente en vert et est donc haussier de 209,81%, qui est très important. Et par rapport à mai 2018, 156,30% de hausse, c'est donc dans tous les cas du vert. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, est de 39,36, ce qui est un PER très élevé, qui est au-dessus de 35 et donc dans la zone rouge. L'entreprise Charter Communications ne verse pas de dividendes actuellement. Nous allons donc mettre les critères supplémentaires concernant les dividendes affichés en conséquence. Bilan mitigé pour Charter Communications puisque le résultat n'a pas de tendance nette et se retrouve donc en jaune et le PER est un peu trop élevé et se retrouve en rouge. L'entreprise ne verse pas de dividendes par ailleurs. Nous passons de suite à l'entreprise Viacom CBS. Viacom CBS est un conglomérat de médias de masse multinational américain qui a été créé en 2019 seulement par la fusion entre les deux sociétés CBS Corporation et Viacom, qui s'étaient par ailleurs séparées en 2006.
Les activités sont très diversifiées concernant cette entreprise. Vous allez retrouver donc là par exemple avec tout ce qui est bête, l'exploitation de chaînes télévisées. Le Paramount Plus, tout ça c'est de la partie qui va être l'exploitation de portails de streaming, et la partie CBS c'est tout ce qui va être la création et la distribution de films et de programmes télévisés. Vous allez avoir de nombreuses autres marques qui vont aller dans les mêmes secteurs et rajouter en plus tout ce qui va être effectivement, comme vous le voyez ici, la partie sport, la partie événementielle, la partie média et même la distribution de livres. L'entreprise est très diversifiée et très implantée, c'est donc du vert pour le business. La capitalisation boursière est plus faible que pour les sociétés précédentes puisqu'elle est de 27,42 milliards de dollars. Ça reste une grosse capitalisation boursière et c'est donc du vert. L'évolution du résultat net sur les 5 dernières années, c'est croissant de 2016 à 2020, puis décroissant de 2018 à 2020. Cela ne montre donc pas de tendance claire, c'est donc du jaune. Le cours de bourse s'affiche en rouge et est donc plutôt baissier, même si ça n'est pas une baisse très prononcée. C'est une baisse tout de même de 23,18% sur les 5 dernières années, et sur les 3 dernières années, cela donne une baisse d'environ 17,30%. C'est une baisse inférieure à 5% par an, mais c'est une baisse tout de même que nous allons donc sanctionner par du orange. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, est lui très intéressant puisqu'il est de 9,32, ce qui le place dans la zone inférieure à 10, dans la zone verte. L'évolution du dividende sur les 5 dernières années est haussière, même si elle marque des paliers, comme vous pouvez le voir en 2017-2018 et en 2020-2021. La hausse est tout de même de 10% par an en moyenne, c'est donc du vert. Le rendement du dividende est très intéressant puisqu'il est de 2,28%, ce qui le place dans la zone en vert clair qui se situe entre 2 et 3%. Le ratio de distribution associé à ce dividende est très bien maîtrisé puisque vous voyez le graphique ne dépasse pas les 25%, nous sommes donc largement inférieurs à 60%, c'est donc totalement vert pour ce critère. Bilan moyen concernant l'action Viacom CBS puisque le résultat est sans tendance en jaune et s'accompagne d'un cours de bourse qui a une tendance plutôt baissière. Quant au dividende, lui, il est par contre pas mal élevé et surtout très bien maîtrisé. Nous terminons du côté de l'Europe, du côté plus précisément de la France, avec le groupe M6, autrement dit la société Métropole Télévision, qui a été proposé par Jacques dans les commentaires. Le groupe M6 est un groupe de médias français créé en 1987 qui est très diversifié et qui va même s'agrandir avec son rapprochement avec le groupe TF1, puisque les deux sociétés Bertelsmann et Bouygues, qui sont les propriétaires de ces deux groupes, viennent d'annoncer leur rapprochement. Donc ce ne sera pas effectif tout de suite, mais cela va être effectif dans le futur. Au niveau de la diversification des activités concernant le groupe M6, on retrouve tout ce qui est la production et l'acquisition de contenu, que ce soit au niveau de la télévision, du digital ou du cinéma. On va retrouver tout ce qui est médias, avec la télévision en clair, les radios, la télévision payante, la télévision internationale et tout ce qui est digital, donc tout ce qui est plateforme de vidéo. Nous allons avoir tout aussi ce qu'ils mettent dans la catégorie diversification. Alors là, on a un peu de tout avec de l'événementiel, de la publicité, de la musique, de la vente, de différents services au niveau du digital. Et nous allons même avoir la partie des activités au niveau régie. Tout cela fait de ce groupe un groupe très bien implanté qui va encore plus grossir avec cette fusion avec le groupe TF1 et donc c'est du vert pour le business. La capitalisation boursière pour la société Métropole Télévision s'élève à 2,22 milliards d'euros, c'est supérieur à 500 millions, c'est donc du vert. La tendance du résultat net sur les 5 dernières années est à la hausse, notamment en 2020. Mais finalement elle est carrément haussière toutes les années, sauf en 2019 où elle a un peu baissé de 5% par rapport à 2018. Nous allons mettre du vert clair pour le bémol de 2019. Le graphique du cours de bourse s'affiche en vert, néanmoins la tendance apparaît assez neutre, elle augmente de 11,65% sur les 5 dernières années, mais par rapport à mai 2018, nous baissons de 8,84%. Ce n'est pas une tendance claire, nous allons donc mettre du jaune. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, est très intéressant puisqu'il est de 8, ce qui le place dans la catégorie inférieure à 10, dans une action sous-évaluée. C'est donc totalement vert pour ce critère. L'évolution du cours du dividende sur les 5 dernières années est à la hausse, même s'il a complètement été coupé en 2020. Il va repartir complètement à la hausse en 2021. C'est donc du vert clair pour le bémol de 2020. Et le rendement de dividende est très élevé puisqu'il est de 8,22%, ce qui le place largement au-dessus de la zone 3 à 5%, c'est complètement vert.
Le ratio de distribution, la distribution sur le résultat net sur les 5 dernières années tourne généralement autour de 70, on voit 71, 69, 66, 73, mais a été coupé en 2020. La zone entre 60 et 70, c'est la zone que nous mettons en vert clair, c'est donc ce que nous allons mettre. Bilan plutôt positif pour le groupe M6 proposé par Jacques dans les commentaires, puisque tous les critères se retrouvent en vert ou en vert clair, sauf le cours de bourse qui lui est en jaune puisqu'il est sans tendance. Au niveau du dividende, le dividende est très élevé, il est à plus de 8% au prix actuel de l'action et est relativement bien maîtrisé, ce qui est très intéressant. Je vous laisse avec le tableau que voici pour les actions du secteur des médias. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.